Dans un petit quartier où tout le monde se connaissait, Aïcha et Samuel s'étaient rencontrés presque par hasard. Un regard échangé à la sortie de la bibliothèque, un sourire timide, puis des conversations de plus en plus longues sous le manguier au coin de la rue. Leur amour n'avait rien d'extraordinaire en apparence, mais il était sincère, doux et plein de promesses. Ils parlèrent d'avenir comme on parle d'un voyage certain. Samuel voulait devenir ingénieur. Aïcha rêvait d'ouvrir une école pour les enfants défavorisés. Ils s'encourageaient, se soutenaient, se construisaient l'un l'autre. Ensemble, ils avaient l'impression que rien ne pourrait les séparer. Mais l'amour, parfois, ne suffit pas. Les parents de Samuel n'avaient jamais vraiment accepté cette relation. Ils trouvaient Aïcha pas assez, sans jamais dire clairement quoi. Pas du même milieu, pas des mêmes origines, pas celles qu'ils avaient imaginées pour leur fils. Au début, Samuel résistait. Il défendait leur histoire avec courage. Il répétait que le bonheur ne se choisit pas selon les critères des autres. Puis, les pressions ont commencé à peser plus lourd. Les silences puissants froids à table. Les remarques blessantes déguisées en conseils. Les menaces voilées de couper les aides financières pour ses études. Samuel se retrouvait déchiré entre l'amour qu'il portait à Aïcha et la loyauté qu'il croyait devoir à sa famille. Aïcha voyait le combat dans ses yeux. Elle sentait la distance grandir, malgré les « je t'aime » murmurés le soir. Elle comprenait que quelque chose se brisait, lentement, comme une fissure invisible dans un mur encore debout. Un jour, Samuel n'est pas venu au rendez-vous habituel. Il l'a appelé plus tard, la voix tremblante. Il lui a dit qu'il ne pouvait plus continuer, qu'il devait penser à sa famille, à son avenir, que c'était mieux ainsi. Mieux pour qui, aurait-elle voulu demander. Il n'y eut pas de cris, pas de scène dramatique. Juste un silence immense entre eux, un silence plus douloureux que n'importe quelle dispute. Aïcha raccrocha, le téléphone glissant de ses doigts. Ce n'était pas seulement une rupture, c'était l'effondrement d'un monde qu'elle avait commencé à construire. Les années ont passé. Samuel a suivi le chemin tracé par ses parents. Il a réussi, du moins en apparence. Mais parfois, tard le soir, il repensait au manguier, aux rêves partagés, à ce choix qu'il avait fait par peur de perdre l'approbation des siens. Quant à Aïcha, elle a continué à avancer. Elle a ouvert son école, comme elle l'avait promis. Elle souriait souvent, travaillait beaucoup, mais au fond d'elle, il restait une cicatrice invisible. Une blessure qui ne saignait plus, mais qui ne guérissait jamais complètement. Parce que certaines histoires ne se terminent pas par manque d'amour, mais par manque de courage. Et ces histoires-là laissent des traces que le temps n'efface pas.